Méditation du 7 janvier, la peur des serviteurs d'Abimélec. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Genèse 20, le verset 8. Afin de préserver sa vie dans une ville qui lui avait offert l'hospitalité, Abraham a menti à Abimélec, le roi de Guérar, au sujet de sa femme Sarah. Combien de fois, dans un moment de détresse, nous pouvons commettre la même erreur qu'Abraham. N'ayant visiblement pas appris sa leçon, c'était la dernière fois qu'il recourait au mensonge ou demi-vérité pour se protéger. Ce n'était pas la première fois qu'Abraham prétendait que Sarah était sa sœur. Cela semble même avoir été chez lui une pratique habituelle. Mais l'Égypte avait été jusqu'ici le seul endroit où la ruse avait produit des difficultés. Quoi qu'il en soit, le moment de la naissance de l'héritier promis approchait rapidement et Satan profita de la faiblesse d'Abraham pour déformer le plan divin. Abimélec a voulu prendre Sarah pour épouse, une tradition souvent suivie par les rois. Mais Dieu lui a montré en rêve que Sarah était une femme mariée. Bien qu'il était un roi philistin, il possédait apparemment des principes moraux. En apprenant qu'elle était mariée, il n'a pas été intime avec elle. Il n'est pas étonnant que Dieu loue l'intégrité de ce roi. Voir Genèse 20, le verset 6. Abimélec ne s'est pas contenté de confesser son acte et de demander pardon. Il a aussi rassemblé tous ses serviteurs et leur a raconté ce qui s'est passé. Un exemple louable de leadership. Assumer la responsabilité de nos actes est à la fois de l'héroïsme et de l'humilité. On pourrait interpréter la peur des serviteurs du roi mentionnée dans le texte d'aujourd'hui comme de la révérence ou du respect. Ses serviteurs ont imité son attitude responsable et humble. Abimélec a également réparé le préjudice commis en donnant à Abraham des vaches, des moutons, des serviteurs et en mettant des terres à sa disposition. Versets 14 à 16. Dieu a empêché ce roi de commettre le péché d'impureté sexuelle. Quand nous péchons, nous devons non seulement reconnaître et confesser notre péché, mais aussi blanchir le mal que nous avons fait. En n'importe quelle tentation, aussi intense et irrésistible puisse-t-elle paraître, criez à Dieu. Le Dieu qui a empêché ce roi païen de pécher est aussi celui qui est aujourd'hui prêt à éviter que vous commettiez un péché et que vous en récoltiez les conséquences. Et pas seulement vous, mais aussi les personnes innocentes qui dépendent de votre exemple et de vos conseils. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.